Hello les sauterelles, on commence une séance de renforcement de la sangle abdominale. On va travailler le bas du ventre, donc vraiment notre petit bidou, le bas du bidou qui souvent sort vers l'avant, etc. Alors bien sûr, on le sait, il y a une partie qui peut être diminuée grâce à l'alimentation, mais on peut aussi tout à fait renforcer la sangle abdominale et le transverse en particulier dans ce cas-ci. Et sans pour autant faire des crunchs comme vous le savez. Je vous invite à regarder ou à vous souvenir de bien respirer et regarder la vidéo sur le périnée et donc sur les niveaux de respiration pour bien vous souvenir de travailler ici en concentration, en respirant, en vous concentrant sur la position et le fait de vraiment toujours vérifier que le ventre ne sort pas vers l'avant et donc de ne jamais aller trop loin dans la position si vous vous rendez compte que vous devez compenser en sortant le bas du ventre vers l'extérieur. C'est parti! Donc on s'installe assis sur son tapis, on va placer le dos bien droit, on va se tenir grâce aux genoux. Donc je soulève mes orteils vers le plafond, j'allonge ensuite la jambe droite, je garde le dos bien droit, j'allonge la seconde jambe et je continue à garder le dos bien droit. Je gaine le ventre, j'ai le périnée bien contracté aussi, je lève les bras vers le ciel pour voir si je peux maintenir la position. Je plie les genoux et je vois si je peux maintenir la position. Je cherche un petit peu l'angle qui me convient et on va commencer à baisser le buste légèrement vers l'arrière en expirant et en maintenant bien le nombril collé à la colonne vertébrale. Donc vous abaissez uniquement de l'angle qui vous convient, il n'y a pas besoin de baisser beaucoup, si c'est 5 cm, c'est 5 cm. Le plus important est de vérifier que vous gardez bien votre ventre ultra proche de la colonne vertébrale. Vous pouvez placer les bras sur le côté pour garder l'équilibre et on va essayer de lever un tibia parallèle au sol. Peu importe où vous placez vos bras, devant ou sur le côté, on essaye de chaque côté. Donc vous voyez, mon tibia est vraiment bien placé parallèle au sol. Je suis toujours avec le buste légèrement penché en arrière et avec le ventre bien contracté. Je change de jambe, une à la fois. Je continue à respirer calmement. Si je sens que j'ai mal au bas du dos, eh bien je redresse légèrement le buste, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et j'alterne les jambes en respirant profondément. Relâchez. Et on recommence. Donc le buste légèrement penché en arrière et cette fois, on va essayer d'amener les deux tibias. Est-ce qu'on peut les garder parallèles au sol tout en gardant le ventre bien contracté avec ce petit équilibre et le buste légèrement en arrière? Ne tenez que 2 secondes si c'est nécessaire et si vous pouvez en respirant maintenir plus longtemps, et bien tant mieux. On replace les bras vers l'avant, de nouveau un mollet en équilibre, le deuxième rejoint et on essaye de trouver sa position. Surtout ne coupez pas la respiration dans cette position et relâchez. Dos bien droit, bras devant, équilibre d'un mollet. Équilibre de l'autre mollet et attention, on va essayer de tendre les jambes. Si vous voyez que vous commencez à courber complètement le dos, alors vous gardez les jambes pliées comme tout à l'heure. Pas besoin de garder longtemps de nouveau. Ensuite, on passe à 4 pattes, fesses en arrière, allongez bien le dos et les bras avant de monter dans une belle planche. On ne creuse pas le bas du dos, on va écarter les pieds. On va essayer de trouver l'équilibre sur une seule main et ouvrir l'autre main vers le ciel 8 fois. Ça prend un peu de temps parfois pour trouver l'équilibre, c'est normal. Et on change de main. Là, on travaille bien les obliques aussi. Et comme on est en gainage, on est en planche, eh bien ça travaille le transverse et nos abdominaux profonds. On serre bien les fesses évidemment dans la position, ça nous aide à bien garder l'équilibre aussi. Posez les genoux. Et relâche. On s'installe sur le dos. On va placer nos mains juste sous les fesses. Et tendre une jambe à la fois. Attention, pas besoin de tendre très bas si ça ne vous convient pas. Le plus important, de nouveau, c'est toujours de vérifier si le bas du ventre reste toujours vers la colonne vertébrale et non pas vers l'extérieur. Donc, vous faites une jambe à la fois. Et si c'est simplement à 45 degrés, c'est super.
si c'est la moitié, c'est la moitié. Contrôlez votre mouvement, continuez à bien expirer à chaque fois que vous descendez la jambe. Maintenant, on plie les jambes et on va tendre une jambe à la fois. Donc je garde une jambe pliée, ce qui me permet de toujours faire attention à mon ventre. Et là, c'est la même chose, pas obligé de descendre jusqu'en bas si ça ne convient pas à votre bas du dos. Et le fait d'avoir les mains vraiment sous les fesses, ça fait beaucoup de bien. On accélère un tout petit peu le mouvement si vous vous sentez bien dans la position. Une jambe à la fois, on continue à respirer, à garder le ventre bien vers la colonne vertébrale. Le nombril ramené vers l'intérieur. Maintenant, on garde bien les mains sous les fesses, on va placer les jambes tendues vers le ciel et on va soulever les fesses un tout petit peu. Alors pas besoin de le faire beaucoup, on n'est pas en train de gonfler le ventre, on va simplement vraiment soulever quelques centimètres, c'est suffisant. Et surtout, à chaque fois que je soulève, j'expire et je colle le nombril vers la colonne vertébrale. De tout petits mouvements, pas besoin que ce soit beaucoup, je garde bien les mains sous les fesses. Rien que ce petit mouvement-là va bien faire travailler les abdominaux qui sont juste au-dessus, donc nos fameuses entre guillemets tablettes de chocolat. Donc ce sont les grands droits. Alors bien entendu, ça travaille aussi le bas du ventre. Relâche. Attention, le mouvement suivant, c'est une petite rotation des genoux, donc les jambes sont toujours pliées. Je ne vais pas très loin, vous allez voir que je pars en oblique d'un côté et puis de l'autre. J'ai toujours les mains sous les fesses, j'ai pas besoin de toucher le sol avec mes pieds. Je m'arrête là où mon bas du dos convient, là où mon ventre n'est pas en train de sortir. Donc dès que je vois que mon ventre commence à sortir vers l'extérieur, je ne descends pas plus bas. Et je m'arrête dans l'angle qui me permet de vraiment garder le ventre bien serré vers la colonne. Donc des petits mouvements comme si je voulais mettre mes pieds à l'extérieur du tapis, sans aller jusqu'en bas pour autant. Relâchez. On est parti pour une petite série de gainage que vous connaissez bien. Fesses en arrière, je monte dans une belle planche. Cuisses serrées, fesses serrées, les pieds un tout petit peu écartés pour garder l'équilibre. Les bras tendus pour cette première position. Là, vous connaissez bien, on garde la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. On ne casse pas la nuque en regardant vers le ciel. Je ne vais pas non plus regarder mon nombril, je ne relâche pas la tête. J'essaye de faire une longue ligne droite entre les talons et le haut du crâne. On tient bon et surtout, quand on commence à lâcher, on essaye de respirer profondément. On inspire et à chaque fois qu'on expire, on pense à ramener le nombril vers la colonne. Pose les genoux, fesses en arrière, relâche un tout petit peu. Cette fois-ci, on démarre sur les coudes. Même chose, une planche bien droite. Serrez les fesses, continuez à respirer, surtout ne lâchez pas le ventre vers le sol. Si jamais c'est trop difficile, il vaut mieux poser les genoux quelques secondes et recommencer de manière à ne pas abîmer le bas du dos ou ne pas relâcher le ventre vers le sol. On tient bon, on y est presque. On respire profondément et pose les genoux. On s'installe sur le côté, je croise un tout petit peu les jambes, je soulève les hanches, je suis appuyée sur mon coude et regardez, vous voyez mon coude est juste en dessous de l'épaule. Donc ma nuque reste pareil dans le même axe que ma colonne vertébrale. Je ne plie pas la tête, ni tête vers le sol, ni dans l'autre sens et je m'aide avec le bras vers le ciel pour pouvoir bien garder la position. Relâche, on change de sens. Exactement la même chose. Vous pouvez avoir les pieds l'un au-dessus de l'autre ou simplement croiser si l'équilibre vous convient mieux. On soulève les hanches, on serre bien les fesses. Et là, on travaille bien la taille, on travaille les obliques aussi. Donc, on travaille tous les côtés des abdominaux ici. Le transverse, les obliques, les grands droits. On tire bien les hanches vers le haut. On tient bon jusqu'au bout.
On continue à respirer. Et relâche. Bravo les filles, souvenez-vous à chaque fois que vous faites cette séance, le plus important, ce n'est pas d'aller loin dans les angles, ce n'est pas de faire des positions de fou, c'est de vraiment sentir vos abdominaux, c'est de respirer, c'est de parvenir avec le temps à toujours garder la position la plus propre possible, de toujours allonger la colonne et vous allez voir que malgré ce qu'on peut penser, ce sont des exercices qui vont vraiment aider à ramener le ventre vers l'intérieur et à vous former une jolie taille. Prenez soin de vous et à la prochaine!